Bonjour, aujourd'hui nous allons rencontrer Benjamin Dutreux et Corentin Auro qui sont à bord de cet IMOCA qui s'appelle Guyot Environnement Water Family. Comme son nom l'indique, Benjamin Dutreux est très engagé auprès de la cause de l'environnement et notamment la sensibilisation avec les enfants. Alors nous allons parler de tout ça avec lui. On rappelle que Benjamin Dutreux est un grand skipper. Il a notamment terminé 9e du dernier Vendée Globe et malgré une saison un peu difficile en 2023, il compte bien rattraper le coup avec la Transat. Corentin Auro, qui l'accompagne, lui, a tout gagné. Il était sur tous les podiums en 2023 et a notamment remporté récemment la solitaire du Figaro. Bonjour Benjamin, bonjour Corentin. Je suis contente de vous retrouver ici sur le village de la Transat Jacques Vabre. On se retrouve ici pour parler un peu de votre duo et de ce projet Guyot Environnement Water Family, qui est le nom du bateau. Donc Benjamin, c'est toi le skipper de ce bateau. Est-ce que tu peux me parler, toi en tant que skipper, de cet engagement donc Guyot Environnement Water Family, donc du flocon à la vague, c'est un peu le credo. Bah oui, cet engagement, il m'est venu il y a quelques années. Moi, je suis ambassadeur de l'association Water Family depuis 2016 ou 2017 maintenant. Et c'est vrai que quand Guyot Environnement nous a rejoints, je pense que tout ce programme pédagogique et toute cette sensibilisation auprès des enfants sur la consommation responsable et sur la préservation de l'eau, je pense que c'est un message qui leur semblait cohérent aussi. Et donc quand ils nous ont rejoints en tant que partenaire majeur du bateau, ils ont voulu continuer l'aventure aussi avec la Water Family. Alors pourquoi est-ce que toi tu t'es lancé dans cette aventure avec Water Family déjà au départ et puis après avec une autre envergure une fois que Guyot Environnement a rejoint l'aventure? Alors moi je me suis engagé avec eux en tant qu'ambassadeur parce que j'étais parti faire une course de sup je crois du côté de Bordeaux et j'avais rencontré l'association qui était en train de sensibiliser des enfants à la consommation responsable là-bas pendant la course quoi, et j'avais trouvé ça assez génial et en fait j'ai appris plein de choses pendant leur moment de sensibilisation, donc je me suis dit mais en fait il n'y a pas que les enfants à sensibiliser, il y a probablement aussi les adultes et c'est vrai que tous leurs messages sur l'eau invisible, le cycle de l'eau, etc. On a l'impression de connaître, mais en fait on ne connaît pas. Et donc voilà, c'est un message qui m'a bien touché. Et je me suis dit, voilà, j'avais pas de sponsor à cette époque-là. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de porter le message de l'asso sur mon bateau, quoi. Maintenant tu as pu sensibiliser ton co-skipper, hein, Corentin, tu l'as reçu comment ce message? Eh ben écoute, c'est toujours bien en plus du sponsor qu'on défend entre guillemets, d'avoir une bonne cause. Moi-même par le passé j'ai eu la chance de faire la même chose sur mon Figaro. Donc non, ça me paraît presque normal et tous les bateaux devraient faire ça entre guillemets je pense. Et alors on va parler maintenant de votre duo à tous les deux. Comment vous vous êtes trouvés? Dans l'annuaire. C'est ce que j'allais dire. Un mec qui traînait sur le parking. Non, ça fait un petit moment qu'on se croise. On est plutôt concurrents en général. On s'est croisés en petit trimaran, on s'est croisés en Figaro, etc. Et sur plein d'autres supports même. Et du coup, voilà, je me suis dit, tiens, Corentin, il va faire la solitaire. Au fond de moi, je savais qu'il allait gagner la solitaire. Et donc, du coup, je me suis dit, ce serait chouette d'avoir un vainqueur de la solitaire du Figaro à bord. Non, plus sérieusement, son profil correspondait parfaitement au profil que nous on recherchait. Après Ocean Race, on a cherché à avoir un profil autonome, quelqu'un de très engagé sportivement et quelqu'un de humainement très sympa. Et donc du coup, voilà, on s'est vite rapprochés ensemble et en plus nos plannings fonctionnaient assez bien vu que lui il fallait qu'il se concentre sur la solitaire, nous il fallait qu'on se concentre sur la remise en état de notre bateau et donc on avait un timing qui correspondait bien ensemble quoi. Et toi justement Corentin, est-ce que tu peux me dire ce que ça fait de t'embarquer sur la Transat après cette saison complètement dingue en Figaro? C'était un objectif déjà dès le début de saison de participer à la Transat, plutôt en IMOCA d'ailleurs, parce que c'est un peu la classe reine en ce moment on va dire. Et non, voilà, je suis quand même content, c'est un projet qui est super, que je suis depuis longtemps, voilà, qui est avec une équipe de jeunes, ça donne vraiment envie, voilà, ça me donnait vraiment envie d'intégrer cette équipe, notamment quand je les ai suivis pendant la Volvo Ocean Race sur les vidéos, etc. Donc voilà, quand il m'a proposé, j'ai dit tiens, le destin fait bien les choses. Et voilà, c'est un bateau aussi que j'affectionne, hein. Je me souviens encore de cette fameuse vidéo dans le Grand Sud sur le Vendée Globe 2016 je
je 2016 avec Armel justement. Les deux bateaux, ils étaient un peu comme des fous. On avait vu ces images d'hélicoptères assez magnifiques. Donc voilà, comme quoi il y a un destin et, et des fois quand on a envie de quelque chose, ça arrive. Donc non, c'est bien, c'est génial. Moi je découvre. C'est pour ça que je suis un peu en retrait sur tous les aspects techniques, etc. Je veux pas trop m'imposer dans leur fonctionnement, voilà, ils ont l'habitude de fonctionner, donc voilà, moi je découvre et puis petit à petit, j'espère apporter ma patte pendant la transat, bien prendre ce bateau en main et puis voilà, c'est que du plaisir. C'est vraiment un support qui te ferait rêver, le support IMOCA, donc là tu te gaves d'apprentissage. C'est ça exactement, c'est un peu entre guillemets une suite logique dans la carrière, donc voilà, on commence à toucher du doigt, donc voilà, c'est génial, c'est la suite logique, on va dire. On en a parlé, Benjamin, de cette saison un peu difficile pour toi, avec The Ocean Race, qui était voilà, pas facile. Ta capacité de résilience après toutes ces dures épreuves, moi personnellement, elle m'impressionne énormément. Et je me demandais un peu comment tu fais justement pour te dire, attends, là... on est à beaucoup de dématage, beaucoup de problèmes. On va quand même réussir à repartir et toujours à croire de nouveau en notre projet, à se relever. C'est très fort. Comment tu gères tout ça? Je sais pas si c'est très fort, mais c'est juste beaucoup de passion, puis en fait beaucoup de boulot derrière aussi. Donc quand on travaille, c'est dommage de jeter tout ce qu'on a fait à la poubelle pour quelques déboires, même si c'est sûr que c'était voilà, des déboires plutôt importants. Au fond, je me dis qu'on a eu de la chance, on n'a jamais eu de blessés, on n'a jamais eu de problèmes humains. Et donc l'important, voilà, c'était de pouvoir remettre le bateau sur pied. Et on n'allait pas voilà, s'arrêter à quelques mésaventures. Nous, on a commencé l'IMOCA il y a peu de temps. On a eu la réussite de faire des choses extraordinaires jusque-là. Et du coup, c'est vrai que c'est la première fois qu'on a pas mal de stop devant nous. Et donc voilà, c'était le moment de se retrousser les manches et continuer à se battre. On a une chance énorme d'être sur ce circuit, d'être là. Et donc voilà, on n'allait pas abandonner aussi facilement que ça, sachant que derrière nous, c'est pas uniquement notre équipe, c'est aussi un sponsor, c'est aussi une asso qu'on soutient, c'est des sponsors. Et donc voilà, pour nous, ça semblait normal de continuer à se battre dans cette aventure-là, parce que voilà, c'est pas non plus le bagne, hein, donc c'est plutôt chouette, on a plutôt de la chance de faire ce qu'on fait. Même si on préférait plutôt se bagarrer sportivement, plutôt que toujours essayer de relever la tête, sortir la tête de l'eau pour avancer. Mais voilà, je pense que c'est une phase qui fait partie de notre carrière et elle nous rendra que plus forte. Donc voilà, on avance comme ça. Est-ce que quand vous allez en mer comme ça sur la transat, vous écoutez de la musique? Moi je suis pas trop musique en mer. Ça me déconcentre un peu, mais de plus en plus en vieillissant, j'essaye. La musique vient en vieillissant. Voilà, non, j'essaye non, c'est sans doute que je suis un peu plus détendu par rapport à mes premières années, donc voilà, ça fait du bien un peu de musique, mais je suis pas, en général, je suis pas à l'initiative. Et toi, Moi, je suis pas spécialement très musique non plus, à part voilà, dans des moments sympas et que le bateau glisse bien, etc. C'est toujours agréable d'avoir un peu de musique. Mais c'est vrai que c'est pas la priorité quoi, de pouvoir mettre de la musique. Disons que j'ai pas toujours la musique à fond à bord du bateau quoi. Et alors, est-ce que vous embarquez un aliment un peu doudou? English breakfast. Voilà, pour moi Voilà, c'est ça. pour lui ça y est, c'est donné. Ouais, il y en a plusieurs, mais on a emmené quelques aliments plaisir. Je sais qu'on a emmené des crisp rolls, du beurre, des sardines. Voilà, des trucs tout simples comme ça, un peu de charcuterie, du fromage. Voilà, des trucs qui sont pas lyophilisés quoi. Ouais, la vraie nourriture. Voilà, c'est ça, exactement. Et est-ce que vous avez un petit rituel porte-chance? C'est pas vraiment un rituel, mais un petit objet porte-bonheur ou pas du tout? Qu'on y réfléchisse. Moi, perso, j'ai pas du tout d'objet fétiche, mais je sens que Coco, il en a un. Moi j'en ai un, ouais. C'est un cache-colle. Ah oui. Que je mets souvent. Il est Et fétiche, celui-là. ouais, souvent celui-là quand je l'ai, ça marche bien. Faudra pas la Ouais, c'est ça, exactement.
Est-ce que quand vous êtes en mer et qu'il y a des situations qui sont parfois un peu stressantes, oppressantes peut-être, vous avez quelque chose qui vous fait du bien, que vous savez que voilà, si maintenant vous allez partir vous détendre, qui vous détend en fait, c'est ça. Être en tête, ça me détend vachement. Ouais, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Gagner Alors, des places, ouais. voilà. Non, hormis ça, non, bah, pouvoir se préparer un petit truc à manger et tout, ça Ouais. détend un peu. Et non, sinon, je sais pas. Moi je me dis que en fait c'est par exemple si on a 2 jours de brise, si on sait que ça va être dur ou quoi, ben je me dis que qu'est-ce que c'est 2 jours dans une vie? Ouais. C'est pas grand chose au final. Toi, tu prends du Donc, recul et tu donc, relativises. bah ouais, même 15 jours, qu'est-ce que c'est dans une vie? Ça va tellement vite que ben voilà, faut essayer justement même d'arriver à profiter quand c'est des conditions difficiles parce que ça passe tellement vite. Voilà. C'est super intéressant ce que tu dis. Merci beaucoup les gars d'avoir accepté de prendre ce temps. Non, avec grand plaisir. Ouais.